Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bah écoutez, je vous apporte mon ordonnance là. D'accord. Petit souci de diarrhée. Oui. Est-ce que je peux avoir votre carte vitale aussi, Oui. s'il vous plaît? Merci madame. C'est par rapport à votre traitement, cette diarrhée? Ben oui, j'ai commencé mon nouveau traitement il y a une semaine et puis depuis là, j'ai un petit peu la diarrhée. D'accord. Pas mal la diarrhée. Ok. Et donc, je viens de prendre du Loperamide. J'en avais encore à la maison, donc j'ai pris un petit peu de Loperamide hier soir. Oui, vous en avez pris combien? J'en ai pris 3. En une prise ou répartie dans la soirée? Dans la soirée. D'accord, voilà. Ok, très bien. Et puis là, comme je n'en ai plus, je viens chercher tout le traitement. D'accord. Et il y a eu une amélioration aussi? Écoutez, ce matin, il n'y a plus trop de diarrhée, donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ok, très bien. Donc j'allais vous chercher les médicaments. Oui. Sinon, par rapport à votre traitement, comment ça se passe, mis à part ce souci de diarrhée? Il faudra que vous me réexpliquiez un peu la posologie, parce que je suis un petit peu perdue dans le traitement. D'accord. Un petit peu lourd. Par rapport à quoi notamment vous êtes perdue? Les prises du matin, là, c'est un peu compliqué. Mais je l'ai apporté d'ailleurs. D'accord. Mais je préfère qu'on regarde d'abord pas de souci, mon problème de diarrhée et puis... Donc alors pour stopper les diarrhées, donc le Loperamide toujours à continuer. Donc là, on ne dépasse pas 6 par jour vu que vous avez déjà commencé. Oui. Après si ça ne suffit pas là dans les 2 jours, on ajoutera donc du coup le Racécadotril. Donc là on met une gélule matin, midi, soir au moment du repas. Bien. Donc voilà, après s'il faut, là c'est aussi penser à bien vous hydrater, bien boire pour pas très soif. Hein, ouais, éventuellement fractionner en petites parties tout au long de la journée. Ouais. Pour essayer d'avoir quand même un apport. Ça peut être aussi à base avec les bouillons ou des choses comme ça aussi. Des boissons chaudes, des boissons chaudes, Donc si vous préférez les boissons chaudes, ça peut être les apports par les boissons chaudes, tout en fractionnant dans la journée. Bon, très bien, je vais faire attention. Donc voilà. Au niveau des bains de bouche, du coup, il y a des aftes ou des choses comme ça? C'est par rapport non, mais il m'a dit que je pouvais en avoir, alors je fais mon traitement. Je suis bien vigilante, j'en fais 3 fois par jour. D'accord. Après le lavage des dents. Oui, d'accord. Donc là, oui, vous pouvez faire comme ça. Donc en fait, ça va permettre d'augmenter le pH dans votre bouche et éviter que les aftes se forment. Donc c'est vraiment en prévention. Même si vous n'en avez pas, c'est important de continuer de les faire régulièrement. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, donc je le fais. Ok, très bien. Et du coup, donc la crème en application locale, donc c'est par rapport à quoi que vous avez dit ça? Il m'en a donné parce que j'ai quand même déjà la peau très sèche, puis il m'a dit que ça pouvait s'aggraver avec mon traitement. C'est surtout les pieds et les mains. Surtout le corps, mais c'est quand même les pieds et les mains qui me gênent. Hein. Ouais, d'accord. Après, quand vous sentez, donc c'est bien garder une bonne hydratation toute la journée. Oui. Dès que vous sentez que c'est un peu plus gênant, il ne faut pas hésiter à faire des bains d'eau froide. Des pieds et des mains pour calmer et mettre des émollients en plus si vous avez des émollients à la maison. Des émollients. Vous savez, des crèmes émollientes plus riches. Donc on va avoir par exemple le Trixera de chez Aven, ou il y a le Lipicard aussi qu'on peut retrouver. J'en ai un petit peu à la maison. Donc ça, pas hésiter. Protéger vos mains aussi et les pieds. Ah, les protéger, mais comment? Oui. Par exemple, quand vous faites la vaisselle ou le jardin, mettre des gants si oui, il vaut mieux. Ouais, pour protéger vos mains. Avoir des chaussures plutôt confortables et souples. Aussi pour protéger les pieds. Les pieds. Bon, je vais faire tout ça. Et puis voilà, la diarrhée, j'espère que ça va s'arrêter. Ouais, oui, donc après, par contre, s'il n'y a pas d'amélioration, c'est vraiment quand on parle avec votre médecin et pour trouver des solutions. Oui. Je vais voir aujourd'hui. Puis, Après, au niveau de l'alimentation, comment ça se passe aussi? Moi, je fais 5 fruits et légumes par jour, hein, donc je fais bien attention à respecter une hygiène de nutrition équilibrée. Ça va, non? Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de perte d'appétit, des choses comme ça, ça va? Moi, je n'ai pas très faim, puis c'est surtout la fatigue qui est là, hein, la fatigue, la baisse de morale. Mais je fais attention, je mange équilibré. D'accord. Là, peut-être pendant cette période de diarrhée, ce qui peut être intéressant, c'est de diminuer un peu les apports de fibres, donc des fruits et des légumes, et privilégier plutôt des bananes, des carottes cuites, du riz. Comme ça va permettre un peu de colmater et limiter ça.
peut-être pendant cette période-là, et quand ça ira mieux, réaugmenter les fibres du coup par la suite. Bon, pendant cette période, on peut... Je vais suivre vos conseils, je vous remercie. Voilà, donc puis, je sais pas, j'ai pas le moral, hein. J'avoue que cette récidive, là, ça m'est tombé dessus et que du coup je suis fatiguée, je suis lasse, j'ai envie de rien. Il faut quand même essayer, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il faut essayer de garder un peu la motivation. Vous êtes entouré à la maison? Oui, j'ai la famille, mais je peux pas leur parler tout le temps de mes problèmes, c'est vrai que... Puis ils m'aident au maximum, ils sont gentils, hein, je peux pas non plus. Et au niveau des professionnels, vous voyez éventuellement quelqu'un? À la Ligue, ils peuvent faire des choses, des groupes de parole ou des choses comme ça. À la Ligue contre le cancer, vous voulez dire? Ah oui, non, je n'y avais pas pensé. Il y a des groupes de parole, vous pouvez avoir des consultations seules ou en groupe, justement, où vous pouvez parler. Donc c'est des gens qui sont dans la même situation que vous. Ah, ça pourrait être bien, ça, de parler avec des personnes qui vivent la même chose. Je vais vous donner la carte, si vous voulez, avec les informations, et donc vous pourrez les appeler et voir ça avec eux. Ah bah écoutez, c'est gentil de me parler de ça, parce que ça va m'aider, hein, je crois. Ça va être des personnes qui sont dans la même situation, donc ils vont mieux vous comprendre et avec qui vous pourrez parler plus librement peut-être. Oui, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que je peux faire après pour... voilà, parce que je me sens toujours fatiguée, bon, je fais un petit peu d'activité, mais pas beaucoup, je suis en arrêt maladie, je m'embête, voilà, je suis face à mon traitement. Après, c'est de trouver des activités. Donc là, déjà, vous me dites, votre alimentation, vous arrivez à en avoir une assez équilibrée. Donc ça, c'est déjà important. Après, c'est essayer de garder une activité physique aussi, donc avec de la marche, la natation, éventuellement des choses pas forcément trop fortes non plus pour pas faire l'effet inverse. Mais c'est quand même assez important de trouver des loisirs, des occupations. C'est quelque chose normalement qui est présent malheureusement, mais qui peut s'estomper avec le temps. Et c'est ça, il faut essayer de vous occuper. Le fait d'aller à la Ligue, rencontrer d'autres personnes, ça va me faire du bien. Puis ils ont des séances de sport adaptées aussi. Ça c'est bien, c'est bien. Et puis est-ce que vous pouvez me réexpliquer, alors parce que ce traitement étant un peu compliqué, je suis un peu perdue. D'accord. Je voyais juste avant, au niveau du Vogalène, c'est avant le repas s'il y a des nausées, vomissements en complément, mais si vous me dites que ça va... Oui, mais bon, je m'en souviendrai, donc avant le repas. Oui, à mettre sous la langue, ou si vous avez du mal dans la langue, à faire fondre dans un petit fond d'eau. Oui, d'accord. Voilà. C'est un Lioc. Oui, voilà, c'est ça. Donc au niveau du traitement, c'est donc la capécitabine, 3 matins et soir, et de la patine. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue, il faut que je m'arrête. Il y en a un qu'il faut que j'arrête pendant je sais pas combien de jours. Enfin, si vous pouvez me réexpliquer rapidement. D'accord. Donc la capécitabine, donc 3 matins, 3 le soir. Donc au niveau de la prise, de ne pas toucher les comprimés, etc. Comment ça se passe? Ça va? Vous arrivez à bien... Oui, surtout bien vous laver les mains aussi après. Donc normalement tout qui est expliqué sur la boîte, bien coupé, etc. Donc ça c'était à débuter le 20 mars. Donc faites ça vraiment pendant 2 semaines. Oui. Faites ça pendant 2 semaines et ensuite on arrête pendant 7 jours. Oui. Et après donc on reprend. Bien. Et l'autre aussi? Non, l'autre par contre c'est tous les jours. Vraiment tous les jours, c'est 5 comprimés le matin. Donc avant ou après le petit déjeuner, il faut que ça soit à distance du repas. Et donc du coup vraiment tous les jours. Tous les jours, avant le petit déjeuner, ça passe pas bien. Non, plutôt un petit peu après, 1h30, 2 heures après, ça sera mieux alors dans ces cas-là. Et le premier, je le prends quand alors? Vous le prenez plutôt au milieu du repas. Ah oui, d'accord. Donc 3 le matin, 3 le soir pendant donc, les 14 jours. Parce que là, je le prenais juste après le petit déjeuner. Juste après, ça va aussi. Il faut que l'estomac soit rempli en fait. Pour que, oui, d'accord. Voilà. Donc après, éventuellement, vous notez sur un calendrier pour pas vous y perdre. Je vais peut-être faire ça. Ça va être peut-être plus simple. Oui, il faut vraiment que je trouve un moyen de me fixer les choses, parce que les dates et tout ça, je suis un peu perdue dans ce traitement. Donc faites-vous peut-être un petit carnet avec où vous notez tout pour vous y retrouver, bien vous organiser. Après, éventuellement, on peut voir ça aussi à la pharmacie. Je voudrais bien que vous m'aidiez. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux repasser demain? Oui, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. On pourra aller à côté si vous voulez pour qu'on soit tranquille et puis qu'on revoie tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. On pourra faire ça. Et si vous avez d'autres questions comme ça... Il faut que je le fasse bien quand même, ce traitement. Oui, c'est vrai que c'est important, oui. Surtout si là, il y a déjà eu une rechute. Mais oui, on peut faire ça. Vous revenez demain. On ira dans l'espace de confidentialité. Et comme ça, en plus, si vous avez d'autres questions,
etc. Même là aujourd'hui, est-ce que vous aviez d'autres questions, madame? Non, bah écoutez, vous m'avez bien expliqué, ça va aller, hein, c'est simplement la fatigue, hein, si effectivement on peut trouver un... Je vais faire un peu plus de sport, un peu plus d'activité et puis... Et je vous dis, donc au niveau de la ligue, donc ils ont aussi des activités qui sont adaptées, donc ils vont pouvoir vous aider. Ah ben oui, je pourrais faire les activités en groupe, ça sera plus facile. Et il y a de la peinture aussi, il y a plein de choses, donc c'est vrai que ça permet en même temps d'être occupé, et donc ça va jouer en même temps, en plus à diminuer cette fatigue que vous pouvez ressentir. Très bien, bah écoutez, je vous remercie de vos conseils et puis à très bientôt. Oui, je mets les médicaments dans le sac. Oui. Hop. Donc il va me manquer deux bains de bouche, je vous les donnerai demain du coup quand on se renvoie. Oui, il n'y a pas de problème, je reviens pour mon plan de prise. Je vous remets les ordonnances. Je vous remercie. Voilà madame.